Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons aborder les limites avec la fonction exponentielle de base e. Ok, donc comme pour les fonctions séculaires, les fonctions logarithmiques de base e, eh bien nous allons apprendre des limites de référence également avec la fonction exponentielle de base e. Ok, donc voici les limites de référence. Calcul de limites avec la fonction exponentielle de base e. Donc ce sont des limites, les limites de référence, ce sont des limites qu'on doit savoir par cœur. Ok, voici une première limite de référence. Lorsqu'on a limite de exponentielle x en moins l'infini, ça donne 0. Cela veut dire, en remplaçant x par moins l'infini, on va avoir expo moins l'infini. Expo moins l'infini donne 0. Ok, donc c'est la première information qu'on doit en tirer. Deuxième information, la limite de exponentielle x en plus l'infini donne exponentielle plus l'infini, ça donne plus l'infini. Comme pour ln plus l'infini, exponentielle plus l'infini donne plus l'infini. La limite de x exposant n par exponentielle x en moins l'infini donne 0. Ok, ça c'est une vraie limite de référence parce que sinon on va trouver une forme indéterminée. Donc c'est par cœur qu'on doit prendre cette limite là. On ne va pas pouvoir effectuer des calculs avec ce cas-là. Mais à condition que le n dont on parle dans cette relation, c'est un n strictement positif. La limite de x exposant n par exponentielle x en plus l'infini donne plus l'infini. C'est évident parce que en plus l'infini, x exposant n donne plus l'infini et exponentielle x en plus l'infini donne plus l'infini. Eh bien, on va avoir plus l'infini par plus l'infini qui donne encore plus l'infini. Autre limite de référence, la limite de exponentielle x sur x exposant n en plus l'infini donne plus l'infini. Limite de référence. La limite de x exposant n sur exponentielle x en plus l'infini donne 0. Ok, donc je précise, c'est 0 plus. Parce que x exposant n en plus l'infini est un nombre strictement positif et exponentielle x lui-même est un nombre strictement positif. Donc ça donne 0 plus. Ok, et finalement, la limite de exponentielle x moins 1 sur x, quand x tend vers 0, ça donne 1. Ok, ça c'est une limite de référence. Il faut la mémoriser. Maintenant, sans perdre de temps, nous allons appliquer ces limites de référence-là dans des exercices. Ok, aujourd'hui, nous allons résoudre un seul exercice. Nous espérons prendre beaucoup plus d'exemples dans les cours qui viennent. Ok, donc je vous demande d'ores et déjà de vous abonner car le meilleur est à venir. Calculez les limites suivantes. A. Limite de x par exponentielle moins 3x en plus l'infini. B. Limite de 1 sur x carré par exponentielle moins 1 sur x en 0. C. Limite de x sur exponentielle 4x moins 1 en 0. Ok, donc ce sont ces trois limites-là que nous aurons à calculer dans notre cours d'aujourd'hui. Ok, donc je réclame vos attentions. Ok, nous commençons avec la partie A. C'est limite de x par exponentielle moins 3x en plus l'infini. Il suffit de remplacer x par plus l'infini, ça donne plus l'infini, par exponentielle moins 3 par plus l'infini. Donc ça donne plus l'infini. Moins 3 par plus l'infini, ça donne moins l'infini. Ok, c'est moins 3 par plus l'infini. Donc ça donne plus l'infini par expo moins l'infini. Suivant la limite de référence, la limite de exponentielle x en moins l'infini donne expo moins l'infini qui donne 0. Donc expo moins l'infini donne 0. Donc on a plus l'infini par 0. Nous avons appris que lorsqu'on a 0 qui se multiplie par infini, ça donne une forme indéterminée. Donc personne ne peut prévoir quel résultat que plus l'infini par 0 donne. Eh bien, pour lever l'indétermination, j'appelle f de x l'expression x par expo moins 3x. Suivant la propriété sur la fonction exponentielle moins a donne 1 sur expo a. Eh bien, je descends expo moins 3x au déno. f de x donne x sur expo 3x. Ok, donc la limite de référence que nous allons utiliser ici, c'est x exposant n sur exponentielle x. Eh bien, dans ce cas, on a x sur expo 3x. Donc, suivant la théorie, on doit avoir x expo x. Mais ici, on a x expo 3x. Eh bien, nous allons faire de notre mieux d'avoir la même chose au numérique que à la puissance de e.
eh bien, je fais un artifice de calcul, je mets 1 tiers par 3x sur x pour 3x. Si on fait 1 tiers par 3x, ça va donner x. Eh bien, on a 1 tiers par 3x sur x pour 3x. Donc, ainsi, on peut trouver x sur exponentielle x. Au cas que, on a 3x. Ok? Donc, puisque dans la formule, c'était x uniquement, eh bien, pour rendre plus facile la tâche, eh bien, je fais un changement de variable, je pose 3x égale à a. Le x que nous avons tendait vers plus l'infini. Eh bien, quand x tend vers plus l'infini, puisque x, a donne 3x, eh bien, a va tendre vers 3 par plus l'infini, qui donne encore plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, 3x tend aussi vers plus l'infini. Eh bien, puisque a donne 3x, eh bien, a va tendre vers plus l'infini également, dans le changement de variable. Donc, si on calcule la limite de f de x en plus l'infini, puisque la limite de produit, c'est le produit des limites, on va avoir la limite de 1 tiers en plus l'infini par la limite de 3x sur x pour 3x en plus l'infini. OK? Suivant le produit. Maintenant, puisqu'on a changé la variable x, c'est 3x égale à a, eh bien, on transforme 3x sur x pour 3x, quand x tend vers plus l'infini, comme étant la limite de a sur x pour a, quand a tend vers plus l'infini. OK? Maintenant, c'est la limite de 1 tiers par la limite de a sur x pour a quand a tend vers plus l'infini. Donc, cette partie-là représente la limite de a sur x pour a quand a tend vers plus l'infini. Puisque lorsque x tend vers plus l'infini, a tendait également vers plus l'infini. Eh bien, donc, on peut remplacer cette partie-là comme étant la limite de a sur x pour a lorsque a tend vers plus l'infini. Et pour cette partie, c'est la limite de 1 tiers en plus l'infini. La limite d'une constante est égale à cette constante, donc c'est 1 tiers par limite de a sur x pour a lorsque a tend vers plus l'infini. Quand a tend vers plus l'infini, ok, x pour a sur x pour a quand a tend vers plus l'infini donne, eh bien, c'est cette limite que nous allons prendre l'exemple. Donc ici, c'est le cas où n prend la valeur 1, puisque dans la définition, n devrait être strictement positif. Eh bien, puisque 1 est strictement positif, eh bien, on peut dire que la limite de x sur x pour x, quand x tend vers plus l'infini, donne 0. La limite de x sur x pour x, quand x tend vers plus l'infini, ça donne 0. Eh bien, la limite de a sur x pour a, quand a tend vers plus l'infini, ça donne également 0. Donc, on a 1 tiers par 0 comme limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Eh bien, en conclusion, la limite de x expo moins 3x en plus l'infini donne 0. Maintenant, pour la deuxième partie. La deuxième partie, c'est la limite de 1 sur x carré par expo moins 1 sur x quand x tend vers 0. OK, pour ce faire, il suffit de remplacer x par 0. On a 1 sur 0 carré par expo moins 1 sur 0. 0 carré, puisque x carré est un carré parfait, donc 0 carré donne 0 plus. OK, donc on a 1 sur 0 plus, et k sur 0, où k est strictement négatif, ça donne infini, puisqu'on ignore quel 0 a-t-on ici. Donc on ne peut pas dire s'il s'agit de plus ou moins l'infini, mais ça donne infini. Puisque k n'est pas nul, k sur 0 donne infini. Maintenant, 1 sur 0 plus c'est plus l'infini, on a plus l'infini par expo infini. Expo infini pourrait être 0 lorsque c'est expo moins l'infini, et ça pourrait être plus l'infini lorsque c'est expo plus l'infini. Puisqu'on ignore la valeur de expo infini, eh bien, on va détailler le cas. Nous allons prendre le cas où x tend vers 0 moins. En 0 moins, ça va nous donner, sans doute, c'est 1 sur 0 moins au carré par expo moins 1 sur 0 moins. 1 sur 0 moins au carré, c'est 1 sur 0 plus par expo plus l'infini. Parce que moins 1 sur 0 moins, en appliquant la règle des signes, k sur 0 donne infini, moins par moins, ça donne plus. Ça donne 1 sur 0 plus par expo plus l'infini. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Expo plus l'infini, c'est encore plus l'infini. Suivant les limites de référence, eh bien, la limite de 1 sur x carré par x moins 1 sur x en 0 moins donne plus l'infini. Maintenant, pour cette même limite en 0 plus, ok, puisque c'était en 0 qu'on a donné ça, donc si on fait ça en 0 moins, il faut vérifier qu'est-ce que ça donne en 0 plus également. Eh bien, en 0 plus, on remplace x à présent par 0 plus. On a 1 sur 0 plus par expo moins 1 sur 0 plus.
ça donne 1 sur 0 plus à nouveau. Moins 1 sur 0 plus 1 sur 0 donne infini, moins par plus moins, ça donne expo moins l'infini. Et nous avons appris que expo moins l'infini donne 0. Eh bien, on n'a plus l'infini par 0. 0 par infini, c'est une forme indéterminée. Eh bien, on doit lever l'indétermination. Pour lever l'indétermination, on appelle g de x l'expression 1 sur x carré par expo moins 1 sur x. 1 sur x carré par expo moins 1 sur x est donc une fonction qu'on appelle g de x. Maintenant, si on peut remarquer ici, 1 sur x carré n'est autre que moins 1 sur x carré, moins 1 sur x au carré. Si on élève moins 1 sur x au carré, on va trouver l'expression 1 sur x carré. Eh bien, g de x donne moins 1 sur x au carré par expo moins 1 sur x. Ok? G de x donne moins 1 sur x au carré par exponentielle moins 1 sur x. Ok? Maintenant, on fait un changement de variable. Ok? Donc, ça se présente sous la forme de x exposant n par expo x. Ok? Donc, puisque ce n'est pas x effectivement qu'on a, c'est quelque chose à la puissance n par expo la même chose, eh bien, on fait un changement de variable. On pose moins 1 sur x égale à a. Et quand x tend vers 0 plus, eh bien, on va avoir moins 1 sur 0 plus qui nous donne moins l'infini. Eh bien, quand x tend vers 0 plus, a tend vers moins l'infini. Eh bien, calculer la limite de g de x en 0 plus, c'est trouver cette limite, c'est la limite de a carré, puisque on avait moins 1 sur x au carré. Moins 1 sur x au carré, c'est a carré, parce que a est égal à moins 1 sur x, par expo moins 1 sur x, donc c'est a carré par expo a. Et bien, suivant les limites de référence, nous avons appris que la limite de exponentielle, donc la limite de x exposant n par expo x, quand x envers moins l'infini, ça donne 0. La limite de x exposant n par expo x en moins l'infini, ça donne 0. Eh bien, la limite de a exposant n par expo a en moins l'infini, ça donne 0. Donc, n ici, c'est n égale à 2 qui respecte la propriété parce qu'on a dit que n doit être supérieur à 0. Donc, la limite de a carré par expo a en moins l'infini, ça donne 0. Donc, la limite de 1 sur x carré par expo moins 1 sur x en 0 plus donne 0. Ok? En 0 plus, ça donne 0, mais en 0 moins, ça donne une autre chose qui était plus l'infini, si je ne m'abuse. En 0 moins, c'était plus l'infini, mais en 0 plus, c'est 0. Maintenant, pour terminer avec le cours d'aujourd'hui, c'est la limite de x sur expo 4x moins 1 quand x tend vers 0. On remplace x par 0. C'est 0 sur expo 4 fois 0 moins 1. Ça donne 0 sur expo 0 moins 1. Expo 0 donne 1 et 0, qui est une forme indéterminée très connue. Maintenant, pour lever l'indétermination, nous allons faire apparaître l'une des limites de référence. Donc, on a h égale à x sur expo 4x moins 1. Je fais l'inverse. C'est 1 sur expo 4x moins 1 sur x. Ok, il y a une limite de référence. C'est limite de expo x moins 1 sur x quand x tend vers 0 est égal à 1. Eh bien, lorsqu'on a expo quelque chose moins 1, eh bien, on doit faire apparaître la même chose. La chose, c'est 4x. Eh bien, je dois faire apparaître 4x au déno. Eh bien, de ce fait, je vais prendre le soin de faire apparaître 4x au déno. On doit avoir expo x moins 1 sur x. Mais puisque c'est expo 4x qu'on a, eh bien, on doit faire apparaître 4x au déno. Eh bien, pour ce faire, je multiplie le numéro par 4 et le déno par 4. On a 4, c'est 1 sur 4 par expo 4x moins 1 sur 4x. Ok, ça nous donne 1 quart par 1 sur expo 4x moins 1 sur 4x. Ok, puisque dans la formule, c'était expo x moins 1 sur x, ok, qu'on avait, mais ici, on a expo 4x moins 1 sur 4x. Eh bien, pour ne pas se trouver dans l'embarras pour faire la bonne déduction, je fais un changement de variable. Je pose 4x égale à a. X tend vers 0. Eh bien, quand x tend vers 0, a tend vers 4 fois 0, parce que a est égal à 4x. A tend vers 0 également.
Eh bien, pour calculer la limite de h de x en 0, c'est la limite d'un produit. La limite d'un produit, c'est le produit des limites. Eh bien, on va avoir ces limites de 1 quart en 0 par limite de ce rapport-là. OK? Par la limite de ce rapport-là en 0. OK, maintenant, la limite de 1 quart en 0, ça donne 1 quart parce que 1 quart est constant. Et la limite de ce rapport-là, OK, on a fait un changement de variable en posant 4x égale à a. Et bien, ça nous donne la limite de 1 sur expo a moins 1 sur a lorsque a tend vers 0. Parce que nous avons vu quand x tend vers 0, a tend aussi vers 0. Eh bien, suivant la limite de l'une des limites de référence que nous venons d'apprendre, eh bien, la limite de exponentielle x moins 1 sur x en 0 donne 1. Eh bien, la limite de expo a moins 1 sur a en 0 donne aussi 1. Eh bien, on a un quart par 1 sur 1. OK, cette limite de référence peut être remplacée par 1. Eh bien, on a un quart par 1 sur 1 qui donne un quart. Donc, la limite de x sur expo 4x moins 1 en 0 donne un quart. OK, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner. Merci et bonne journée.